Bonjour tout le monde. Salut. Salut Nathalie. Salut Thomas. Alors aujourd'hui, on n'est plus que deux. On a laissé Mathieu se reposer un petit peu parce que il a toujours pas retrouvé sa voix. Donc on est toujours à Vichy. Donc on vient de finir notre première journée. Donc c'est une journée où on s'était un petit peu séparés en différents groupes avec les caméras pour aller voir un petit peu quelles étaient les nouveautés que les éditeurs avaient à nous proposer. Et donc on va vous faire un retour à chaud sur ce sur quoi on vous a sur ce à quoi on a joué et ce qu'on a pensé. Alors c'est moi qui vais commencer. Je vais commencer. On a parlé depuis pas mal de temps il y a beaucoup de thèmes nature, un petit peu calme, autour du retour à la terre, on va dire. Donc le premier jeu dont je voulais parler, il est pas du tout dans ce thème-là, puisque je vais vous parler de Hit Them All. Donc Hit Them All, c'est un jeu où il y a une apocalypse zombie. Il y a des humains qui sont dans une maison, et il va falloir qu'ils essaient de survivre. Sauf que nous, notre rôle, c'est pas du tout de les faire survivre, puisque on va jouer les zombies. Donc on va contrôler les zombies. Le but va être de rentrer et de manger les humains. Plus on aura réussi à en mordre et à en manger, plus on aura de points, et c'est celui qui aura le plus de points à la fin de la partie qui sera le gagnant. Alors c'est un jeu qui est relativement classique dans son gameplay, c'est-à-dire qu'on va avoir des actions pour rajouter des zombies, pour les déplacer, pour attaquer les humains. Mais il y a un petit twist qui est sympa, c'est-à-dire quand c'est à moi de jouer, je vais choisir une carte, je vais faire tous les effets de la carte avec un effet bonus, et tous les autres joueurs vont aussi faire l'effet de la carte, mais sans l'effet bonus. Donc c'est un jeu où on n'a rien en main, on n'a quasiment rien devant soi, on n'a rien à gérer, tout se passe sur le plateau. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très agréable et assez neuf, parce que c'est vrai qu'on a toujours notre petit plateau perso, nos ressources, nos cartes, nos machins. Là on n'a pas du tout ça. Vraiment tout se passe sur le plateau. Et donc il y a ce côté où on change la vision, c'est vraiment un anti-tower defense où du coup on va vraiment gérer notre horde et attaquer les humains. C'est forcément très jouissif, on a toujours envie d'aller les attaquer. Les humains vont agir. Alors ça c'est un truc que j'ai un peu moins aimé parce que on pioche des cartes humains et ils agissent, et c'est un petit peu longuet. Par contre le jeu est assez sympa parce qu'il va proposer deux plateaux, un plateau où on défend la maison, un plateau où les humains essaient de s'échapper d'un cimetière, et donc c'est assez intéressant. J'ai vraiment envie de jouer le deuxième. Voilà, donc un jeu qui m'a beaucoup plu. Donc le deuxième jeu, eh bien Nat, c'est toi qui vas nous en parler puisqu'il s'appelle Kinsuki. Alors vas-y. Ça doit être, c'est un art qui concerne les porcelaines qui sont restaurées avec de l'or et qui leur donne une valeur supplémentaire. C'est un peu ce qu'on va faire dans ce jeu de collection. On va aller chercher des cartes à son tour et faire sa collection, sachant qu'à la fin d'une manche, il y a des cartes qui vont être certains types des bols, des tasses, des sous-tasses qui vont être cassées, on le sait, ou alors c'est ce qui va rester. Et ce qui va être cassé, on va pouvoir le réparer avec de l'or. Donc si on a de l'or, quelque chose une ressource qu'on va pouvoir récupérer aussi pendant le tour de jeu, on va pouvoir réparer notre porcelaine avec de l'or et du coup la remettre d'une côté plus valorisée. Donc voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie, et il y en a certains où ça va être de la majorité, d'autres des collections qui sont un petit peu complémentaires sur type de vaisselle ou type de bol, etc. Ça va assez vite et c'est plutôt agréable, et le thème en tout cas est assez nouveau. Ouais, il est pas vu, j'ai regardé, les illustrations sont assez chouettes justement les illustrations pour ça. sont assez chouettes. Alors après on confond très facilement le bol avec le vase, je crois qu'ils vont retravailler ça chez Paladis. À noter, parce que c'est quand même notable, faut encore le préciser, que c'est un jeu qui est fabriqué en France. D'accord. Entièrement. Voilà. On en voit de plus en plus, j'ai l'impression, sur le salon là-dessus. Et tant mieux. Et tant mieux. Donc pour le prochain jeu, on va parler de quelque chose auquel on a joué tous les deux, qui s'appelle The Spirit, ou Spirit tout court, Spirit tout court d'ailleurs, pardon. Donc qui est un jeu assez particulier, puisque c'est un jeu, on va jouer des médiums, il y a un fantôme, ça nous rappelle d'autres jeux. Là, la particularité, c'est qu'on va avoir une table de Ouija. Donc il y aura le joueur qui va avoir le fantôme, qui va avoir un regret lié à sa vie de fantôme. Est-ce qu'il devait transmettre un héritage? Est-ce qu'il devait laver son nom d'une accusation infamante? Peu importe, il va falloir essayer de retrouver parmi les différents fantômes quel est le fantôme avec lequel on va communiquer. Donc comment ça se passe? À chaque tour, le fantôme va recevoir une question. Il va devoir essayer de répondre à cette question. Pour cela, donc il va avoir la petite plaquette de Ouija. Donc tout le monde va mettre ses doigts et on va déplacer la plaquette de Ouija et il va donner sa réponse. Sauf que on est des médiums qui sont hyper forts et il y a plein d'autres fantômes qui viennent perturber un petit peu tout ça, ce qui fait que les joueurs qui jouent les médiums sont possédés par d'autres fantômes qui eux aussi ont leur mot à dire. Donc ça va rajouter un petit peu de la friture, des informations parasites, des lettres parasites qui vont se mettre au milieu, et il va falloir du coup gérer un petit peu ça. Alors au moment de la présentation, il y a eu une façon de le formuler qui était à mon avis très élégante, c'est un peu comme une conversation. C'est-à-dire que chacun va devoir laisser la parole à l'autre et c'est comme ça qu'on va se passer d'une lettre à l'autre. Alors qu'est-ce que t'en as pensé toi Nathalie?
Ouais, effectivement, la friture la friture, elle intervient très rapidement parce qu'on a des contraintes qui sont. Il va falloir qu'on remplisse nos contraintes si on veut pouvoir donner plusieurs réponses en fait pour s'en sortir, pour avancer un petit peu et pouvoir retrouver le rêve du fantôme. Euh, et chacun va avoir des lettres à placer au début, à la fin, des doubles lettres et c'est pas facile de les placer. On sent que la pression est vraiment difficile à. Il y a aussi ce jeu de force en fait. Ça dépend à combien on joue. À 3 ou à 5, c'est pas la même force à pousser pour. Sachant qu'il faut faire attention parce que si jamais quelqu'un enlève son doigt parce qu'on a poussé trop fort, la manche s'arrête. Voilà. Donc cette pression-là à gérer est pas évidente. Alors après, si tu avances un petit peu, tu commences à prendre l'habitude et à sentir aussi. Et c'est là où ça va vraiment s'affiner, où tu vas commencer à sentir que d'autres fantômes, tu commences à comprendre leurs contraintes et tu vas pouvoir enlever justement cette friture et comprendre quel est le mot que le fantôme est en train de nous transmettre. Parce que à la fin, ça peut donner un mot avec beaucoup de lettres inutiles et tu dis j'ai pas compris la question là. Et du coup, au bout de 3 questions, enfin, on a 3 réponses. On essaye d'imaginer à quelle question ça répond. Le fantôme, lui, est au courant. Et donc on a tous 3 mots qui sont composés de plein de lettres inutiles aussi, et on va essayer à partir de ces 3 mots de retrouver effectivement si son rêve c'était de gagner une partie d'échecs ou voir sa fille jouer à un spectacle. Ouais. Moi c'est vraiment un jeu qui forcément c'est le genre de jeu que j'aime, c'est-à-dire que alors c'est Olibrius, donc on s'attend toujours à des choses surprenantes qui vraiment sortent de l'ordinaire, et là on est vraiment là avec un auteur je crois qu'on aime beaucoup tous les deux, Julien Protière et Baptiste Laurent. Et voilà, ils sont deux, c'est important de le dire, et vraiment moi c'est une excellente surprise, c'est vraiment le genre de jeu que j'aime où on apporte quelque chose de nouveau. J'ai lu dans la note d'intention qui disait c'est un jeu où il veut que chacun réussisse à trouver sa place dans le groupe, et c'est vrai qu'il y a vraiment de ça. Il y a être à l'écoute des autres, c'est-à-dire pas vouloir forcément faire exactement le mot qu'on doit passer. Moi vraiment j'ai aimé. Et bien sûr sans communiquer oralement, on peut que communiquer avec la pression du doigt. Ouais, voilà. Ouais. Sachant que le dernier élément dont on n'a pas parlé et qu'on n'a pas pu expérimenter, c'est que c'est un jeu évolutif. C'est-à-dire qu'en fonction de comment on réussit, la carte peut être complètement enlevée de la partie, ou au contraire, elle peut être rajoutée pour les parties ultérieures et nous donner des bonus. Et on va débloquer des nouvelles cartes avec des nouveaux bonus. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Il y a 15 chapitres quoi. Donc vraiment un jeu que je vais avoir hâte de faire découvrir et de voir évoluer. Avec une narration entre chaque chapitre aussi. Ouais, tout à fait. Alors on va passer sur le jeu suivant. Alors le jeu suivant, on va passer sur 3 jeux sur le thème nature. On a dit que c'était vraiment le thème en ce moment. Alors le premier s'appelle Écosystème. Alors Écosystème, c'est une gamme en fait. Il y avait un premier qui était déjà sorti, qui était Écosystème Forêt. On a joué sur Écosystème Océan. Alors la méca est vraiment très simple. C'est un jeu de draft. On a des cartes en main. On a choisi une, on la rajoute à notre tableau adjacent à ce qui a déjà été joué. On passe notre paquet de cartes aux joueurs à côté. En fonction de comment on place les cartes, eh bien ces cartes elles nous font plus ou moins de points. C'est celui qui a le plus de points à la fin de la partie qui a gagné. Très simple, très accessible, globalement joli. Moi c'est un thème qui me plaît vraiment, c'est tous ces jeux thème nature. Moi je suis client, donc ça me va très bien, allez-y, faites-en. Donc c'est vraiment un jeu qui m'a plu. Peut-être le seul truc qui m'a frustré, c'est que les cartes sont très épurées, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'indication du scoring sur les cartes. Donc on est obligé à chaque fois de revenir à côté pour regarder comment ça marche. Il n'y a pas d'iconographie. Et en fait je me dis c'est dommage, c'est un jeu, j'ai envie d'y jouer avec mon enfant qui a 7 ans. Et le jeu est 8 ans, et on comprend pourquoi là il est un peu petit. Ça a été mon seul regret. T'avais joué au premier toi, il me semble. Ouais, oui, c'est effectivement cette construction de tableau qui était assez intéressante à jouer. Et, ouais, ça allait bien. Ouais, tu construis un écosystème, ça marche. Hein. La méca est bien adaptée au thème. Ouais. Ouais, exactement. Alors je te passe la main. Tu vas nous parler de forêt mixte. On reste dans le thème nature. Un jeu qui se passe dans la nature. On va construire son écosystème. Et alors là, pour le coup, il y a beaucoup d'icônes sur les cartes. On va planter des arbres, c'est le principe. Et à partir de cet arbre, on va peupler autour. Donc en haut, en bas, à droite, à gauche, il va y avoir des animaux qui vont venir. Alors ça va être des animaux autour de l'arbre en fait, peut-être des mousses, d'autres choses comme ça. Qui vont venir faire du scoring et qui vont surtout faire un moteur pour piocher des nouvelles cartes aussi. Si on dépense les bonnes cartes qui vont créer des bonus, enfin voilà, tout ça, ça crée un petit moteur. On va essayer évidemment à chaque fois de
sortir les bonnes cartes pour pouvoir accéder à ces bonus. On n'est pas obligé de le faire. On peut toujours poser quelque chose ou piocher quelque chose dans la rivière. Et alors, c'est assez intimidant au début parce qu'il y a vraiment beaucoup d'icônes. Les illustrations sont assez jolies, on retrouve assez facilement tous les animaux, les arbres aussi, mais bon, quand même, la carte est sectionnée de plein de façons. C'est un peu dur à lire au début, et puis bon, en fait, au bout de quelques tours, c'est bon, tu rentres dedans. J'avais un peu peur du scoring final aussi, avec scorer les arbres, scorer le haut, le bas, le droite, le gauche. Bon, au final, ça va. Ça fait des gros points à la fin, mais c'est plutôt agréable. Je sais pas si j'en referai plein de parties, mais c'était chouette à découvrir. Eh ben, je vais reprendre la main pour le dernier jeu. On va rester sur le thème nature puisque le jeu s'appelle Ma vie de renard. Alors, c'est un jeu d'un auteur qu'on a découvert, qui arrivait un peu en fanfare chez Ludovox, on va dire l'an dernier, puisqu'il s'agit de Charlec qui a fait La Bête, qui est vraiment un jeu qui nous avait vraiment marqué à Cannes 2022, qui a aussi fait un jeu qui nous avait beaucoup surpris, qui s'appelait Le Grand Voyage. Donc Ma vie de renard est plutôt dans la gamme du Grand Voyage. Donc c'est un jeu qui nous avait surpris à l'époque parce que on est sur du jeu. J'aime pas le concept de serious game, mais on est sur du jeu qui veut essayer de nous raconter quelque chose, mais il y a quand même un jeu derrière. Et ben c'est vraiment ce qu'on va trouver ici sur Ma vie de renard. Donc on incarne des petits renardeaux qui devront quitter la tanière parce que on s'est fait virer de la tanière. Il faut trouver un endroit où aller s'établir. Et donc on va avoir des cartes qui sont face cachée, qui représentent différents écosystèmes, différents biomes, comme on dit maintenant, le mot à la mode. Et on va donc se déplacer sur ces écosystèmes. Et évidemment, chaque fois qu'on arrive sur une nouvelle carte, on va la retourner. Et potentiellement, il va y avoir des dangers dedans qu'il va falloir éviter. Donc à chaque fois, on va gérer un petit peu notre énergie. Donc on va devoir utiliser notre énergie pour se déplacer, pour flairer autour de nous, pour savoir où est-ce qu'on peut aller. Et si on tombe dans des pièges, on dépense de l'énergie pour s'échapper. Mais évidemment, si jamais on n'a plus d'énergie, retour à la case départ. En fait, c'est que notre renard y est passé et on commence avec un autre renard. Donc il y a une espèce de système de course qui est super sympa parce qu'on a un joueur qui va partir devant en général, qui va un petit peu débroussailler le terrain. Donc les autres vont pouvoir prendre ses traces pour continuer à avancer. Mais du coup, est-ce qu'on va réussir à le doubler ou non en gérant notre énergie? Donc c'est plutôt très très sympathique. Et encore une fois, il y a un travail qui a été fait justement pour sensibiliser à cette problématique-là. Donc on se retrouve avec des jeux qui sont à la fois des vrais jeux et qui à la fois portent un message, mais qui nous est pas matraqué dans la figure, qui est là si on a besoin d'aller chercher. C'est un truc qu'il y avait déjà sur Grand Voyage, qu'on a pu retrouver sur Cosmopolite. Et c'est là où je trouve que le jeu est vraiment intéressant, où on va dire on est sur le jeu documentaire, mais qui reste un jeu. Donc voilà, c'est vraiment un auteur qu'on a découvert il y a vraiment un an et qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Moi, j'aime vraiment ce qu'il fait. On va en rester là pour cette vidéo. Je crois que c'est la fin d'une journée qui a été malgré tout un peu intense et qui est même pas complètement finie en réalité, puisque le salon ne ferme pas ses portes. Donc on va aller manger, puis on va aller peut-être découvrir de nouvelles choses. On se revoit demain. À bientôt sur Ludovox. Ciao.